Alors que la belle et jeune Laura se préparait pour son mariage avec l'amour de sa vie, de nombreuses rumeurs ont émergé. Tout le monde avait quelque chose à dire, et certains se moquaient même parce que le marié avait 2 fois son âge. Pourtant, lorsque le prêtre lui posa cette question importante à l'autel, elle répondit « Oui, je le veux ». Tout a commencé lorsque le mari d'Elora, Adams Oshimo, a perdu sa première femme. Adams, un homme politique influent de l'État d'Edo, au Nigeria, était marié à Clara lorsqu'il était plus jeune. Clara était une femme charmante qui soutenait les ambitions d'Adams et lui a donné des enfants. Le couple était profondément amoureux, mais malheureusement, Clara est décédée du cancer du sein. Après la mort de Clara, Adams était frustré. Il n'arrivait pas à se remettre de la perte de sa femme rapidement. Il ne parvenait pas à nouer une autre relation amoureuse, jusqu'à ce qu'il rencontre Lara, des années plus tard, et réalise qu'il voulait passer le reste de sa vie avec elle. Lara venait du Cap-Vert, un pays situé sur une île en Afrique de l'Ouest. À un jeune âge, sa famille a déménagé aux Pays-Bas, donc Lara n'a pas été élevée en Afrique. En grandissant aux Pays-Bas, Lara n'avait probablement jamais imaginé se marier avec un homme bien plus âgé qu'elle. Elle avait plusieurs admirateurs, car elle était mannequin à un moment donné. Lara n'était pas seulement belle, elle avait aussi un diplôme en droit. Elle a étudié le droit à l'université aux Pays-Bas. En raison de sa nature aventurière, elle est devenue hôtesse de l'air. Elle travaillait comme hôtesse de l'air pour Emirates Airlines lorsqu'elle a rencontré Adams, il était en voyage. Sa beauté et sa nature chaleureuse l'ont envoûté. Il s'est assuré qu'ils échangent leurs coordonnées. À partir de là, tout a été bien parti. Moins d'un mois après leur rencontre, Lara et Adam ont commencé à sortir ensemble. Après quelques mois de fréquentation, Adam a demandé à Laura de devenir sa femme. Lara a dit oui, et les préparatifs du mariage ont commencé. Le jour du mariage, le couple s'est uni. Ils ont célébré leur mariage chez le marié, qui vivait dans l'État d'Edo, au Nigeria. Les parents de Lara ont pris l'avion des Pays-Bas pour assister à l'événement. La mère d'Adams et les enfants issus de son précédent mariage étaient également présents. Tout le monde était heureux qu'Adams ait retrouvé l'amour. Bon, pas tout le monde, mais nous y reviendrons bientôt. Au moment du mariage, Adam était le gouverneur de l'État d'Edo, de sorte que des personnalités importantes du pays ont également célébré cet heureux événement avec eux. Le président, sa femme, le vice-président, des gouverneurs passés et présents, des pères royaux et d'autres nobles nigérians étaient présents. Ils étaient tous là parce qu'ils étaient heureux qu'Adams ait trouvé une personne également merveilleuse pour passer le reste de sa vie avec. Adam et Lara étaient tellement heureux. Le couple a dansé toute la soirée, et tous les invités pouvaient voir à quel point ils étaient amoureux. Mais dès le lendemain, les langues ont commencé à se déchaîner, et les claviers se sont mis à taper. Cela a commencé par des commentaires désagréables sur leurs photos de mariage. Lara est claire de peau, tandis qu'Adams est de peau foncée. Ils ont tous qualifié le marié de vieux et de moche, et ont qualifié la mariée de chercheuse de richesse. Ils ont dit qu'elle avait épousé Adams seulement parce qu'il était riche et qu'elle allait le quitter après avoir dépensé tout son argent. Plusieurs articles cruels ont été écrits à propos du couple. Certains sont allés jusqu'à affirmer explicitement que le mariage était un contrat et qu'il prendrait fin lorsque le mandat de gouverneur d'Adam prendrait fin. Ce fut une période difficile pour le couple, mais leur amour n'a pas vacillé. Au contraire, il est devenu encore plus fort. Lara et Adams ont décidé de ne pas se laisser déranger par les opinions des autres et ont plutôt choisi de se concentrer sur leur vie heureuse avec leur famille. Le couple a ignoré toutes les insultes et a continué à passer du temps de qualité ensemble. Lara était toujours aux côtés de son mari, soutenant ses aspirations et jouant son rôle de femme du gouverneur. Lorsqu'on a demandé à Adam pourquoi il avait épousé Lara, il a répondu « Elle est très humble. Elle apprécie la nature de mon travail et comprend qu'il y aura des jours où je pourrai rentrer tard, parfois même tôt le matin. Laura comprend mes faiblesses. Aujourd'hui, je peux même dire qu'elle me connaît mieux que quiconque. Elle sait quand j'ai besoin d'être seule et quand j'ai besoin d'un bras autour de mes épaules. C'est cela l'amour. Elle est plus ou moins la mère de ma maison, celle qui a accepté d'être la mère de mes enfants. Il a également décrit sa relation avec ses enfants.
Je suis heureux que tous mes enfants soient à la maison avec elle et l'acceptent comme leur mère, même si elle n'est pas assez âgée pour être leur mère. Mais c'est juste ainsi que ma femme est. Elle a une façon de gagner le respect des gens une fois qu'ils la connaissent mieux. Lara a fait un excellent travail en remplissant le vide laissé par leur mère, et elle les aime comme si ce étaient ses enfants, a-t-il déclaré. Lorsqu'on a demandé à la mère d'Adam ce qu'elle pensait de l'union du couple, elle a répondu « Je l'ai soutenue dans son choix d'épouser une étrangère afin que la relation entre mon fils et ses enfants reste cordiale. Donc, je suis heureuse de cela. En plus, la nouvelle épouse est une très bonne femme. Elle l'a prouvé à tous ceux qui en doutaient. Je veux que mon fils soit heureux, et Lara a fait un excellent travail pour cela. Cela a pris un certain temps, mais chaque membre de la famille d'Adams a finalement accepté Lara, et ils ont cessé de parler de la différence d'âge. Mais d'autres personnes n'étaient pas contentes de voir à quel point le couple semblait heureux. Alors, l'année où le mandat de gouverneur d'Adams a pris fin, ils ont lancé une nouvelle rumeur. Il y a eu plusieurs spéculations sur leur séparation, affirmant que Lara avait demandé le divorce parce que leur prétendu contrat de mariage était terminé. De nombreuses personnes se sont précipitées sur les réseaux sociaux pour jubiler ouvertement, affirmant que le sort qu'Adams avait jeté sur Lara était désormais dissipé. Ceux qui l'avaient qualifiée de chercheuse de richesse lorsqu'ils venaient juste de se marier ont dit « Je vous l'avais bien dit », affirmant qu'elle avait demandé le divorce parce que son mandat de gouverneur était terminé. Ceux qui appréciaient le couple ensemble pensaient aussi que c'était vrai, car avant que la rumeur ne commence, ils les voyaient toujours ensemble, et Lara était très active sur les réseaux sociaux. Après la rumeur, personne n'a vu Lara avec Adams. Lorsque Adams a traversé des difficultés politiques, Lara n'a rien dit pour soutenir son mari, ce qui était assez inhabituel de sa part. Adams ne parlait pas non plus de sa femme, alors tout le monde était persuadé que leur mariage avait effectivement échoué et pensait qu'ils étaient séparés en bons termes. Cependant, à la grande surprise des détracteurs et à la joie des amoureux, Lara a été vue lors d'un événement avec Adams. Il n'y avait pas eu de séparation ni de divorce. Lara était restée discrète en raison des commentaires haineux incessants. Puisque son mari n'était plus sous les feux de la rampe politique, elle avait décidé de ne plus être autant présente. Adams respectait son choix et ne la forçait pas à faire des choses qui la mettaient mal à l'aise. Un tel respect et amour dans le mariage. Lorsque Lara a été vue à nouveau, les blogueurs ont repris leurs critiques. Il a été dit qu'Adams l'avait rapidement invitée à l'événement afin que la vérité sur leur séparation ne soit pas révélée. Si effectivement il y avait un point à prouver, il n'aurait pas attendu des années pour le faire. Mais les commentaires haineux n'ont toujours pas cessé. Lors d'une autre célébration, Adams a été vu dansant avec sa belle femme Lara à sa fête d'anniversaire. Lara, qui était désormais plus âgée, était toujours aussi amoureuse de son mari. Le couple continuait de sourire tout en affichant publiquement son affection l'un pour l'autre. Ceux qui avaient dit des choses horribles sur leur mariage ne pouvaient s'empêcher d'admettre que leur amour était réel et que l'âge ne comptait pas. Adam a dit « Cela fait des années que nous sommes mariés maintenant, et je n'ai aucun regret, aucun. Elle me rend tellement heureux, et je n'aurais pas pu rêver d'une meilleure femme. Nous avons tous deux compris dès le début que les opinions des autres ne comptent pas. C'est sans importance. Nous ne nous soucions pas de faire les choses pour nous conformer aux normes sociales, et c'est pourquoi nous n'avons jamais dignifié les rumeurs avec une réponse. » Dans un monde qui mesure souvent l'amour en fonction des délais, de l'apparence et de l'approbation publique, Adams et Lara ont choisi quelque chose de bien plus rare, ils ont choisi la vérité. Ils ont choisi de faire taire le bruit par la loyauté, de repousser le jugement par la joie, et de laisser l'amour, pas la logique, guider leur cœur. Leur histoire n'est pas simplement une histoire d'amour. C'est une leçon de patience, de confiance et du pouvoir silencieux de deux personnes prêtes à se tenir ensemble contre vent et marée. À travers les rumeurs chuchotées et les opinions bruyantes, ils ont trouvé la paix dans les bras l'un de l'autre, et ce faisant, ils nous ont appris que l'amour ne demande pas de permission, il ne demande que de la présence. Et ainsi, dans les bras l'un de l'autre, au-delà des critiques et sous les projecteurs, ils continuent à danser, un peu plus âgés, un peu plus sages, et plus amoureux que jamais. Parce que quand l'amour est réel, l'âge n'est qu'un chiffre, le temps n'est qu'un témoin, et l'éternité est toujours possible.